Bonjour Antoine. Bonjour Bruno. Donc on s'est vu au salon nautique, là tu nous avais expliqué un petit peu tout le bateau. Là on est à quelques jours du départ. Quel est ton état d'esprit maintenant? Je suis super excité. C'est un mélange en fait d'excitation, d'appréhension. Parce que il reste quelques jours, il y a encore 2-3 trucs à faire. Rien de bien méchant, mais là on compte plus en jours, en semaines, on compte en heures, en quart d'heure des fois, parce que voilà, ça s'enchaîne. Et les jours ne font que 24 heures, il faut bien dormir. Il faut bien. On va aller voir sa famille aussi. Mais ça va, super, ça va vraiment génial. J'ai hâte de partir. Voilà, donc tu es prêt au niveau de l'avitaillement, t'as tout prévu. Tu m'avais dit que tu alternerais entre les lyophilisés et puis d'autres choses. Oui, absolument. Donc l'avitaillement a été fait à 90%. Le sous-vide, la lyophilisée, tout ce qui est sec, les céréales, tout ça c'est fait. Et maintenant il ne reste plus que le frais. Et le frais, ça viendra à la dernière minute, quoi. On va amener ça sous forme de cagettes, de pamplemousse, de choux, d'oignons, de toutes ces petites choses qui se gardent bien. Et puis d'autres aussi que pour manger là, parce qu'il fait quand même, il fait beau. Et puis les premiers jours, on n'a pas très faim en général. Moi, je mange des sandwichs, des bananes, des trucs comme ça. Donc on est bon pour ce truc-là. Ouais. Le temps de se mettre dans le rythme en fait. Ouais, exactement. Exactement. Ouais, c'est de ça mariner un peu. Et au niveau de la famille, donc je crois que tu as inclus bien tes enfants dans l'aventure. Comment ils voient ça, eux? Avec les enfants, déjà ils ont vu le bateau quand je suis rentré de Falmouth. Donc c'est bien parce qu'ils ont vu le bateau partir, ils l'ont vu rentrer, donc ils se disent tiens, il y a un départ, il y a une arrivée, papa il fait des trucs. C'est peut-être un peu différent, c'est pas comme tous les papas qui vont au bureau le matin, mais ils comprennent. Ils comprennent et ça se passe plutôt bien. Et j'ai la chance d'être très bien entouré, d'avoir une épouse formidable qui justement m'aide pour soutenir le projet, quoi, avec les enfants. Voilà, c'est ce que tu nous expliquais au salon en fait, que tu les avais préparés et que en fait ton épouse va suivre avec eux ton périple. Ouais, exactement. Et c'est vrai que la décision a été prise à 2, mais elle est assumée à 5 et il faut vraiment faire en sorte que les enfants soient sécurisés. C'est pour ça qu'on est rentré en France, c'est pour ça qu'on a ancré le projet en Vendée, parce que moi je suis vendéen. Et c'est facile, il y a les grands-parents, il y a les cousins, il y a de la famille, il y a des amis. Et ça aide les gens. Et les enfants, ils vont pas être tout seuls, quoi. Ils vont être bien entourés. Ok. Et à ton niveau, en fait, quand on entreprend une aventure pareille, est-ce qu'il y a de l'appréhension certainement? Est-ce qu'il y a de la peur? Oui, il y a de la peur, bien sûr, oui. C'est normal, c'est sain. On n'est pas des fous, hein. Il y a un vrai travail en amont, il y a une vraie préparation. On est loin d'être des fous et la peur, ça fait partie intégrante de toute aventure. Quand il y a une petite partie d'inconnu, de risque, tout ça. Donc, ça va. Je veux dire, je sais naviguer, je me connais un peu maintenant quand même. On va faire au mieux pour pas se faire mal. Il faut essayer les petits bobos qu'il faut éviter. Bien sûr. Et tu nous parlais de ton approche scientifique aussi. Qu'est-ce que tu peux nous en dire de mots? L'approche scientifique, alors ça c'est un volet intéressant du projet, c'est que c'est pas uniquement une course autour du monde, c'est aussi une chouette occasion de conduire des projets de recherche. Avec des problématiques actuelles, hein, les microplastiques, distribution des pollens, et puis aussi un volet beaucoup plus humain sur l'anxiété, le stress, essayer d'aider les chercheurs à mieux appréhender comme ça ces longues périodes où l'être humain, qui normalement vit en société, part tout seul. Et ça, évidemment, dans l'optique d'aider les futurs voyages dans l'espace, les voyages habités dans l'espace. Je coupe une seconde. Vas-y.
Oui, donc on parlait de l'aspect scientifique. Et je crois que tu traduis aussi ton journal de bord en braille pour les jeunes aveugles, oui, les enfants. Oui, bien sûr, je vais faire pas mal de travail à ce niveau-là. Alors, je fais un journal de bord pour la course, un journal de bord pour mes enfants, que ce soit un peu plus imagé quand même, pour ma famille. Et puis un journal de bord en effet pour des enfants non-voyants, qui n'ont pas la chance justement de pouvoir s'échapper dans l'imaginaire, puisqu'ils n'ont pas justement la chance de développer ça. Donc je vais faire mon possible pour essayer d'expliquer ce que je vois, avec des mots simples, avec vraiment une attention particulière au sens que eux ont pu développer en dehors de la vue, quoi. C'est un vrai travail, c'est pas facile. Oui, c'est certainement pas facile, mais très utile. Bon bah écoute Antoine, je vais te laisser parce que sinon je vais t'empêcher de travailler. Et puis on va te souhaiter quand même bon vent. Ouais. Et puis une bonne... Ça va être une super aventure, je pense que c'est une belle fête populaire. Je vois qu'il y a beaucoup de monde au village. Pour une première édition où les gens se demandent mais qu'est-ce que c'est que cette course? Parce qu'ils sont habitués à avoir des grands bolides comme ça débouler du chenal des Sables d'Olonne. Et là, de voir ces petits bateaux, ces hommes pas connus, cette femme aussi, parce qu'il y a une femme quand même qui participe. Des jeunes en plus. Et puis oui, il y a tous les âges, quoi. Ça va de 27 à 73 ans, c'est quand même magnifique, quoi. Donc ça va être une belle aventure qu'il va falloir suivre de très près. Et ben on va suivre tout ça de très près et puis on va communiquer, on va partager et puis voilà, et on te souhaite bon vent Antoine. Merci Bruno, merci à tous.